Alors, aujourd'hui, on va traiter des vies antérieures. La vie antérieure, les vies antérieures, c'est quelque chose qui m'a toujours interpellée. J'adore regarder des émissions sur tout ce qui est paranormal, déjà, les expériences paranormales, surnaturelles, les ovnis, les extraterrestres, les expériences de mort imminente, euh, les vies antérieures, etc. Et c'est vrai que la vie antérieure, ça m'a toujours perturbée. Parce que du coup, j'ai mille questions. J'ai mille questions. Alors déjà, pour vous raconter une anecdote, quand j'étais petite, jusqu'à ce qu'elle parte, ma grand-mère m'a toujours dit que avant que je naisse, avant que ma mère lui dise qu'elle sache et qu'elle lui dise qu'elle est enceinte de moi, elle avait rêvé qu'une petite fille, une petite fille genre, je sais pas, un bébé genre, mais qui gambade, genre tac 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 à quatre pattes, et qui parlait. Bon, ouais, qui lui a dit bonjour mamie, je m'appelle Laurence. Et ce bébé, ben c'était quand ma grand-mère m'a vu, etc. Quand elle a vu, quand j'ai atteint cet âge-là, en fait, elle s'est dit, mais en fait, c'est cet enfant-là que j'ai vu. Genre, c'est vraiment ça. Et de toute façon, elle a senti quand ma mère était enceinte que c'était moi. Bref, elle m'a toujours raconté ça, toujours raconté ça. Et vous verrez dans cette chaîne YouTube que ma grand-mère sera très omniprésente parce qu'elle a une place très importante. Elle avait une place très importante dans ma vie, elle a toujours cette place de toute façon. Et elle a une place très importante dans mon développement. Vous allez comprendre au fur et à mesure. Donc, c'est vrai que ça m'a toujours perturbée, mais sans plus. D'autant plus que j'ai toujours eu la sensation qu'il y avait eu, pour moi en tout cas, pas cette histoire de Laurence, ça m'a marqué, mais sans plus. Mais j'ai toujours ressenti certaines choses comme s'il y avait d'autres choses que je savais, que j'avais vécues, mais que voilà quoi, c'est un peu particulier. Et ma grand-mère, toujours, me racontait souvent que l'un de mes cousins, euh, quand il était petit aussi, arrêtait pas de lui raconter que comme quoi il était mort d'une explosion où il y avait aussi une histoire de moto. Enfin bref, qu'il avait vécu une époque, il avait eu une explosion et qu'il était mort, qu'il était à l'armée en fait. Et je pense que mon cousin ne s'en rappelle pas du tout, quoi, parce que après ça s'est arrêté. Et c'est assez récurrent d'ailleurs dans les histoires de vie antérieure, de personnes qui se rappellent de leur vie antérieure, que les enfants s'en rappellent jusqu'à peut-être 6 7 ans, et qu'après, ils oublient. Bon, ça reste dans un endroit peut-être, mais ils oublient. Euh, et du coup, moi, je sais j'ai toujours eu la sensation d'avoir vécu dans les années folles. Vous savez, c'est les années 40 ça, les années. Ouais, bref, je sais plus. Les années genre Joséphine Baker, je sais pas quoi. Bref, dans des années un peu. Ouais, je crois que c'est les années 40 je sais plus, bref. Et, euh, et d'avoir vécu dans une période aussi où j'ai été bannie, en fait. J'ai toujours eu. J'ai été bannie. J'ai été bannie par rapport à ce que j'étais. Et du coup, j'ai eu des expériences. J'ai eu la chance de rencontrer certaines personnes qui, en fait, sans même le vouloir, ont eu l'occasion de parler avec moi. Il faut savoir que moi, en plus, j'attire les gens pour qui me parlent, souvent de leur vie, de leurs problèmes. Du coup, en échange, en général, les gens se confient facilement à moi. Et c'est un peu particulier quand c'est quelques personnes qui viennent, on se parle comme ça, sans rien, et qu'elle me dit oui, j'ai l'impression que si. Et donc, j'ai eu une expérience avec une amie coach qui est pas du tout genre médium ou quoi que ce soit, comme ça d'un coup, je lui dis, ouais, mais j'ai eu l'impression, j'ai eu comme une vision, comme si tu étais une sorcière à une certaine vie, tu étais une sorcière, et qu'en fait, tu as été bannie, on t'a demandé de partir, tu as été rejeté en fait de là où tu étais, de ta famille et compagnie, tu as été rejeté et tu as été banni parce que tu étais une sorcière. Et ça m'a pas du tout choqué, ça m'a même paru évident parce que j'ai toujours eu cette sensation-là. Sensation que j'ai eue aussi dans cette vie-là, pour des raisons que vous allez comprendre, parce que j'ai des prédispositions médiumniques, de clairvoyance, clairaudience, et plein d'autres choses. Et en fait, il y a une période de ma vie, et d'ailleurs c'est dans mon chemin de vie, dans mon thème astral, et c'est dans mes schémas familiaux, en fait, que moi en tout cas, j'avais peur, j'avais cette croyance que euh, j'aurais été mise de côté si jamais je montrais ce côté-là de moi, de par
ma famille, de par leurs croyances, de par leur religion et compagnie. Et j'ai eu une autre expérience, je ne raconterai pas en détail parce que ça touche aussi d'autres personnes qui n'ont pas forcément envie que j'en parle et qui sont un petit peu, encore un peu à tatillon sur ce genre d'expérience-là. Et en fait, j'ai eu comme la vision, je parlais avec quelqu'un, c'était avec une de mes sages-femmes quand j'étais enceinte de mes jumeaux, expérience très particulière d'ailleurs, et en fait j'ai senti vraiment la chose, je me suis vue dans les années 40 comme je vous disais, et j'ai vu comment je suis morte en fait. J'ai senti en fait que j'ai reçu une balle, j'ai empêché quelqu'un d'autre, quelqu'un que je connais, de tirer sur quelqu'un que je connais aussi. Et donc j'ai voulu la protéger, et j'ai reçu une balle, et même quand c'est arrivé en fait, quand j'ai revu, j'ai j'ai fait comme ça, genre automatiquement elle a été choquée même, ma Sacha, je me suis dit, mais vous l'avez senti, je suis ouais, j'ai pas senti la douleur, mais j'ai senti comme l'impact, enfin, du coup j'étais obligée de faire le geste, et c'est très particulier, et du coup, ben, j'y crois, mais d'un autre côté, j'aime bien avoir un peu des preuves. J'aime bien, j'ai besoin de vivre une expérience qui me fera voir mordicus, genre vraiment que ben, c'est ça et ça existe et que voilà. Et sur Netflix, je regardais une émission, il faut que je vous donne le nom, je la mettrai en barre d'infos si je ne me rappelle pas entre temps. Je crois que ça s'appelle Au-delà de la mort. Je vérifierai, mais il me semble que ça s'appelle Au-delà de la mort. Et en fait, il y a un jeune homme qui se rappelle de sa vie antérieure. Donc, quand il était petit, vraiment, jusqu'à, je crois, ouais, voilà, 6, 7 ans toujours, il en parlait. Après, il a arrêté d'en parler, mais toujours des terreurs nocturnes de sa mort, etc. etc. Euh, voilà, il a arrêté d'en parler, mais il s'en rappelait un petit peu. Et ses parents l'ont emmené à l'endroit où la personne est morte. Et lui, il était mort. Et en fait, sa mère lui a dit, voilà, on peut dire au revoir à une telle personne, il s'est mis à pleurer. Il s'en rappelait quand il était grand, du coup, et en tant qu'adulte, il disait, voilà, je pense que je suis la réincarnation d'un tel, etc. Mais moi, il y a une question qui me taraude, du coup, dans ce sens-là, c'est que si on a eu des vies antérieures, on s'en rappelle pas. Mais dans le cas où on s'en rappelle, aujourd'hui, nous sommes une autre personne, d'accord? On vit avec les souvenirs d'une vie que nous n'avons plus, qu'on n'a pas vécu en fait, d'une vie qu'on n'a pas du tout vécu aujourd'hui à l'instant où on est en fait. Euh, et on se rappelle de choses qu'on n'a pas vécues finalement. Et je me dis, dans la construction de soi, et en fait, est-ce qu'il n'y a pas un moment où on se demande, mais en fait, je suis qui? Est-ce que je suis un tel ou est-ce que je suis moi en fait? Parce que si un tel c'est moi, mais moi, je ne suis pas un tel, puisque je n'ai pas vécu ça. Enfin, aujourd'hui, j'ai pas vécu ça, j'ai les souvenirs, etc. Mais c'est une autre vie, c'est pas moi, en fait. Et finalement, je me dis, est-ce qu'il y a un moment donné, quand c'est trop omniprésent, ou que c'est trop présent, justement, il n'y a pas cette phase où on se demande, mais en fait, qui je suis? Je suis qui réellement, puisque je ne suis plus cette personne-là. Et malgré ça, je ressens encore certaines choses de cette vie que j'ai pu avoir il y a des années. Et c'est vraiment, vraiment perturbant. Moi, c'est un truc qui me perturbe comme question. Si jamais vous avez... pourquoi je ferme ma main comme ça? Si jamais vous avez des idées, voilà, des questionnements aussi, on pourra en débattre en commentaire. Franchement, c'est totalement ouvert. Mais moi, ça me perturbe. Si je me rappelle de ma vie antérieure, si j'ai des souvenirs, si j'ai des sensations, si j'ai des émotions qui sont encore rattachées à cette vie-là, est-ce qu'à un moment donné, ça ne perturbe pas mon moi aujourd'hui? Parce que je ressens les choses comme si je les ai vécues. Mais je les ai vécues, mais c'était pas maintenant. Tu vois ce que je veux te dire? Moi, c'est vraiment un truc qui me perturbe. Vraiment. Voilà, donc ça, ce sera la question débat du moment. Et je me dis que c'est aussi peut-être pour ça que finalement, on ne se rappelle pas plus que ça, qu'on peut avoir des sensations, on peut avoir peut-être un moment où ça nous appelle qu'on doit aller chercher quelque chose là-dedans parce qu'on a quelque chose à apprendre, on a quelque chose à récupérer de l'expérience qu'on a vécue auparavant. Et c'est peut-être aussi pour ça, pour pas avoir cette perturbation dans la connaissance de soi, dans l'établissement de qui on est, qu'on s'en rappelle plus vraiment. Parce que finalement, quand on est petit, on n'a pas encore cette attache
cette définition de nous, en fait. Je pense que quand on est petit, on se dit, ouais, bah, j'ai vécu ça, et puis voilà. Mais quand on commence à avoir un petit peu plus de conscience, on va dire, qu'en fait, aujourd'hui, j'ai une vie, c'est celle-ci, je suis ça, et que l'impact de ce que j'ai vécu est assez présent en tant qu'adulte ou ado. Enfin, je pense qu'au moment où on a vraiment une conscience de la vie et de nous, je dis pas que les enfants l'ont pas, je sais pas, mais voilà, voilà. Bon, du coup, pour cette première vidéo, ce sera ça, c'est sur la vie antérieure. Donc dis-moi si tu y crois, dis-moi si tu ne sais pas trop, dis-moi si tu y crois pas du tout. Dis-moi ce que tu en penses sur les questionnements de pourquoi on ne s'en rappelle pas. Est-ce que c'est justement pour pas qu'on a un problème de qui je suis, qui je ne suis pas? Qu'est-ce que tu penses du fait qu'on puisse ressentir un appel de ces vies antérieures? Il y a des personnes qui s'en rappellent petit et plus après, pour dire qu'ils s'en rappellent toute leur vie finalement. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses? On débat et je te dis à bientôt pour la nouvelle vidéo. Mon point est encore fermé, je sais pas pourquoi. Enfin bref, salut.